Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Et le tueur ou le violeur, il est agi. Ben oui. Donc en fait, il ne peut pas agir différemment de ça. Non. Et donc finalement, c'est ok. Mais la conscience, elle joue que c'est ok. C'est pas ok pour la société et qui apparemment, crée des règles. Mais c'est tout un jeu de toute façon. Mais lui, le violeur, il n'a pas le pouvoir de pas violer. Ben non. Et la victime n'a pas le pouvoir non plus de ne pas être violée profondément. Vous n'avez pas choisi d'être violé ou de violer, d'être violeur. Vous ne choisissez pas de naître avec 2 bras ou avec un bras. Vous ne choisissez pas vos parents. Vous ne choisissez pas d'avoir un oncle pédophile qui vient vous agresser toutes les nuits. Vous ne choisissez pas d'être exposé à des films qui n'est pas de votre âge, de voir des drames. Vous ne choisissez pas d'avoir un professeur à la maternelle qui est doux, tendre, ouvert à l'écoute, ou quelqu'un qui est psychorigide, dangereux pour votre santé mentale. Vous ne choisissez pas de manger des céréales avec 50% de sucre tous les jours et de vivre dans une famille obèse. Vous ne choisissez pas tout ça. Vous ne choisissez pas vos maladies, vous ne choisissez pas votre ADN, vous ne choisissez pas l'air que vous inspirez tous les jours. Vous ne choisissez pas d'avoir une maman qui vous prend dans les bras, ou qui vous aime, ou quelqu'un qui vous étouffe en vous serrant dans les bras, ou quelqu'un qui ne vous touche pas du tout. Vous n'avez pas la main sur tout ça. Mais si maintenant est toujours le meilleur moment de notre vie, quand tu as réalisé ta vraie nature et que tu es en train de te faire violer, tu peux te dire ok, c'est le meilleur moment de ma vie parce que il y a une conscience qui fait que c'est ok que ça se passe comme ça. Oui, ça ne veut pas dire que le corps ne se débat pas. Quand je suis tombé avec 40 personnes à l'Opéra de la Maestranza de 10 mètres de haut, le décor s'est effondré. Au moment où il y a eu l'effondrement, il y a eu une sorte de pensée, tiens, c'est bête de mourir à l'opéra. Mais en fait, il y avait un constat. Il y avait un constat, tiens, voilà. C'est une espèce de constat, il n'y avait pas du tout de révolte. Mais quand tu as souffert le martyre... Parce que quand vous avez un accident, quand il arrive, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont raconté ça, à 140 à l'heure par exemple. Quand vous êtes dans le feu de l'action et que la voiture fait des tonneaux, vous arrêtez de penser à l'avenir, à comment nourrir le chat. Il y a juste constat. Ah tiens, je suis en train de mourir. Le corps est en train de mourir. C'est juste un constat. Il y a juste un constat. Après, on ne vit pas tous la même chose, je pense. Mais qu'importe, ce constat, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Qu'on soit en train de violer, d'être violé, de prier, de jouer de la guitare, ce constat est là en permanence. Il n'y a aucune expérience que vous puissiez faire qui n'est pas constatée. Ok. Et donc tu es ce constat. C'est gosse... ça ce que tu es. Non mais on s'en fout du gosse. Bah non, si. Non, mais on n'est pas là pour ça. Non, mais pour comprendre, il ne faut pas aller dans les gosses, dans les machins. Il faut que toi, maintenant, tu te rends compte, toi, que tu retournes ton attention vers toi. Qu'est-ce qui constate et les gosses ? Parce que sinon, je vais te raconter encore une histoire. Parce que on peut jouer à ce jeu-là, d'aller dans oui et si, et quand je serai éveillé, est-ce que je... Non, c'est maintenant, tu es déjà éveillé, maintenant. Ok,
Non, mais pas ok, parce que si tu dis ok, ça veut dire que tu es éveillé, il n'y a plus de questions. Donc c'est pas ok. Regarde que, en ce moment, il y a quelque chose qui constate et que les pensées qui te viennent, les questions qui te viennent, les sensations qui sont les tiennes en ce moment, ou les émotions, tout, c'est totalement impersonnel. Est-ce que tu peux le voir, ça? La façon de pencher la tête, de cligner des yeux. Oui, D'avoir les... ça oui. Voilà, ben déjà, observe ça. Observe ça. On est vécu. Nous sommes vécus. Hier, je vous citais ce poème d'Angelus Silesius, là, ce distique du pèlerin chérubinique. Très très beau recueil de poèmes mystiques, 17e siècle, je crois. La rose, comment c'est déjà? La rose ne demande pas qu'on la voie. La rose est sans pourquoi. Elle ne demande pas qu'on la voie. Elle fleurit d'être en sa fleur. Et fleurissons-nous comme une rose, avec la même beauté. Qu'est-ce qui est beau dans la rose? C'est l'impersonnalité de son éclosion. Ce qui est beau, c'est l'impersonnel. Bien sûr, il y a une singularité. Aucune rose ne ressemble à aucune rose, aucune autre. Aucun visage parmi les 8 milliards presque d'humains sur cette terre ne ressemble à aucun autre. C'est incroyable. Et ça, c'est la singularité. Elle est belle, elle est magnifique, c'est merveilleux. Mais c'est impersonnel. C'est une éclosion d'infinie singularité, mais il n'y a personne au centre. C'est impersonnel. Donc regardez en ce moment que vous n'y pouvez rien, d'être assis comme vous l'êtes, de respirer comme vous le faites, d'avoir les pensées qui sont les vôtres. Il n'y a rien de personnel dans une pensée. Bien sûr que ces pensées sont plus ou moins liées à votre histoire. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à un éléphant rose, puisque je suis en train de vous suggérer cela. Toutes nos pensées, je vais vous confier un secret, toutes les pensées qu'on n'a jamais eues, ce sont des suggestions de l'extérieur, de la télé, des parents, des voisins, des livres qu'on a lus. Il n'y a rien de nouveau dans une pensée. Il n'y a rien de créatif. Tous les grands créateurs, ça surgit en fait. C'est quand ils sont sans pensée, c'est quand ils ne se prennent pas pour quelqu'un. C'est l'espace qui crée en fait. C'est pour ça que j'aime tellement jouer, composer, parce que dans ces moments-là, c'est pas Dan qui compose, il fait rien Dan à ce moment-là. C'est pour ça que certains d'entre vous aimez tricoter, jardiner, je sais pas quels sont vos talents, tu danses, tu chantes, tu composes. La cuisine. Il y a quelque chose qui est impersonnel. Et c'est trouver cette impersonnalité, pas seulement dans certaines actions, mais tout le temps. Parce qu'on sait qu'on n'est pas cette personne. On l'a déconstruite et déconstruite. On a vérifié, et puis au bout d'un moment, le mensonge tombe. C'est tout. On arrête de se mentir à soi-même, on arrête de faire comme si. On peut faire comme si par rapport aux autres. Mais ici, là, d'où vous regardez là, vous voyez bien que ce n'est pas un visage qui regarde. Vous voyez bien que c'est ouvert ici. Regardez, vérifiez. C'est impersonnel ce regard. C'est pas Brigitte qui regarde là. Il y a la pensée. Je suis Brigitte qui regarde ensuite. Non, je peux pas, c'est trop...
c'est trop lumineux, c'est trop... j'ai l'impression que mon corps, il est trop petit pour... tu vois. Je peux pas, il y a tout qui fond, là. Enfin, tu vois. On peut pas parler d'un truc concret. Pardon. C'est bien. Mais tu vois... C'est bien ça, tu en vois. ce moment, quand ça m'arrive, tu vois, il faut que j'aille fumer une clope ou que je fasse un truc de concret ou que je regarde un truc à la télé parce que c'est trop, tu vois. Reste avec. Là, maintenant. Ça fait peur quand même, ça part... Ok, laisse tout ça qui semble partir là, qui semble partir en vrille, tout ça. Laisse venir. Il n'y a plus personne, il n'y a rien. Voilà, laisse venir. Ça, c'est encore du mental, tout ça. Voilà, tu laisses tout ça. Allez. Voilà. Reste avec moi. Voilà. C'est super lumineux, c'est... Ben oui. J'ai l'impression que mon cœur il explose. Ben laisse-le exploser. C'est une impression. Laisse cette explosion du cœur survenir, tu n'y es pour rien. Tu vois. Et même s'il y a une peur que le cœur explose, tu n'y peux rien non plus. Il y a peur de perte de contrôle en fait. Oui, mais c'est là. Mais ça non plus, tu n'y peux rien. Ton histoire a fait que il y a cette lumière et il y a cette peur. Donc tu les laisses danser ensemble leur vie. Tu n'es pas concerné. Il y a quelque chose en toi qui n'est, en chacun de nous là, qui n'est pas du tout concerné. Il dit, et alors, il y a quelque chose au fond de vous qui n'est pas impliqué. Et c'est ça la beauté. Parce que quand vous désintriquez, on dit, détricotez l'action qui est là, il y a plein d'actions qui ont lieu. De l'idée qu'il y a un acteur, vous laissez les choses se faire. Vous devenez créatif. Vous allez voir, c'est super créatif en fait, le corps est super créatif. Il a des antennes partout. Mais parce qu'on s'est pris pour un créateur, pour un acteur, toutes ces antennes de sensibilité, tout ça, c'était retenu. Vous voyez ? Maintenant, les petites antennes d'escargot là qu'on a partout sur la peau, dans les yeux, dans les oreilles, tout ça, ils sont en train de sortir là. Enfin, le corps il est content, enfin, on me laisse faire ce que j'ai envie de vivre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de censeur. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de
se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais